Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. C'est aujourd'hui que le corps du roi de la rumba congolaise, Papa Wemba, a été levé de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire en destination du Palais du Peuple, où il a été décoré par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, à titre de héros national pour chuter au village Molokai, fief de l'illustre disparu, et ce en présence des milliers de fans. Élément d'Arnaud Massamba, regardez. Après être décoré à titre de héros national par le chef de l'État au Palais du Peuple cet avant-midi, le corps de l'illustre disparu a été rendu au fief de sa musique dans le village Molokai, accompagné d'une marée humaine venue de partout de Kinshasa pour rendre hommage au roi de la rumba. Chemin faisant, le public n'a pas manqué d'exprimer son attachement au vieux musée Fulangenge. Certains l'ont fait de par l'habillement et d'autres par des cris d'alarme et de détresse. Arrivé au village Molokai, quelques témoignages ont été recueillis par le sien en mémoire du défunt. Grand frère n'a petit frère. Azaï toujours comme un petit frère, il y en a toujours grand frère. Mais dans un ministère que son âme repose en paix. Azali moto ya batutu moto lo soto ndi papa to sengi na ba merci na ba na nende ba uti musika ba ye papa bala mwasi na mitu na ngai aboti bala nene so na mitu na ngai papa bani mouvement na ye no surtout ya diva na mitu na to la kan piaka bon au de ça te ça to lia ba mapa oyo na mwa ba bloka mike na nzamba yoko pambole papa patika ngai te so na ye vraiment ko l'équipement c'est le bon de paix papa tiki C'est ainsi que Shungu Wemba Dio a été accueilli par les ressortissants des Litanges et les Kinois en général. En rapport avec la disparition de l'icône de la musique congolaise, Papa Wemba, à Limité, les jeunes ont eux aussi rendu à leur manière un dernier hommage au roi de la rumba. C'était en présence de Arnaud Massamba. Toujours l'icône de la musique, notre grand artiste Papa Wemba, il est mort. Donc père son âme pas si makasi fort. Ouais, bana limité tout basal bena to sangani vraiment biso tout limité mobimba industriel résidentiel donc to sangani to zawana na martiti na Molokai ti ba kokunda papa to zalawana ti na parler du peuple biso to zalawana to senga kaka que non calmer ça là surtout bana limité mingi bana limité biso bana limité to ya bena dans les calmes to dans les calmes biso so na mawa ya papa we mandinga ke atiki biso bino mo bo moni bandero ndezo sama c'est que limité ba olela makasi précisément la mission limité la 7e mairie na 7e mairie to la base ya papa Wemba ya limité mobimba tous les sportifs à limité mobimba résidentiel industriel to olela papa Wemba ba papa maman biso tout ba la biso to olela pe makasi. Politique à présent, une plateforme vient de voir le jour. Il s'agit de l'AR, Alternance pour la République, qui regroupe plusieurs partis politiques de l'opposition avec comme candidat Moïse Katumbi pour les élections qui profilent à l'horizon. Élément de Peter Tiani, suivez. La Fikine a connu une ambiance toute particulière ce dimanche. Calico, drapeau de partis politiques et des militants venus de 4 coins de la capitale pour la sortie officielle d'une nouvelle plateforme électorale dénommée AR, Alternance pour la République. Une structure qui regroupe 16 partis politiques de l'opposition, notamment le MLP de Franck Diongo, le MPCR de Jean-Claude Wemba, l'Envol de Délice Sanga, l'ATD de José Makila, la CONAD de Moïse Monidela, le RCD-KML de Mboussa Niamoussi, la SCOD de Mouyambo et tant d'autres. Tous
disent oui à l'alternance avec comme candidat Moïse Katumbi Chapwe. Nous, présidents des partis politiques et des organisations de la société civile et personnalités politiques reconnues au sein de l'alternance pour la République, avons décidé et désigné ce jour M. Katumbi Chapwe Moïse comme notre candidat commun pour l'alternance démocratique à la présidence de la République. Totali ba Congolais ndenge tozali biso nyonso. Toponi mwana mboka moko oyo azali na misisa yeke azali boso abenga na Kabila nzela ba élection. Bolandi nde topesi kombo ya ndeko Moïse Katumbi. Soki bolingi yango bopesa maboko e iyo. La R appelle d'autres opposants à se joindre à elle afin d'unir les forces pour faire de cette alternance une réalité à la fin de cette année. Le président de cette nouvelle plateforme, l'honorable Délice Sanga, fixe l'opinion sur les motivations de choix de Moïse Katumbi comme leur candidat à la présidentielle. Élément de Peter Tienne. L'élection présidentielle est une élection à un tour, c'est un coup une flamme, il faut y aller pour l'emporter. Nous serons morts si nous n'avons pas cette candidature commune et aussi nous allons amoindrir nos chances si nous commençons ce débat le plus tard. Il faut le commencer tôt pour pouvoir façonner le programme et pour pouvoir voir où est-ce que le ralliement pourra se faire de manière majoritaire afin de garantir demain l'alternance. Que pensez-vous de ceux qui disent que vous avez suivi Moïse Katumbi pour l'argent? Première question. Deuxième question, l'UNC en désaccord avec vous. Un cadre de l'UNC dit d'abord que vous représentez un tiers de l'UNC et que cet apport est un peu superfétatoire. Vous en pensez quoi? Écoutez, je ne réponds ni aux provocations ni aux insultes gratuites. Si on ne vous a pas cité et que vous vous mettez à vociférer, c'est que vous avez un problème. Et il faut soigner ce problème. Nous sommes là, engagés au service du pays, au service de la nation. Vous avez vu la population qui s'est mobilisée. Nous allons avancer. Et les colibés, on n'en a que rien faire. Par rapport à celui Katumbi pour l'argent? Ben non. Si vous estimez, s'ils sont jaloux de Katumbi parce qu'il est fortuné, ils n'ont qu'à répondre de Katumbi. Nous sommes ici dans le cadre d'un projet politique et je peux dire que faire ce type de reproche à nous, pour des gens qui en d'autres temps avaient soutenu d'autres logiques, est tout à fait déplacé. Je veux dire, nous sommes en cohérence avec notre démarche en ce qui concerne le programme commun, en ce qui concerne les engagements du programme que nous prenons. Le reste, ce sont des colibés et on n'en a rien à faire. La majorité présidentielle, quant à elle, ne partage pas l'idée d'une candidature de Moïse Katumbi soutenue par une nouvelle plateforme créée au sein de l'opposition, a déclaré Daniel Mbayo, communicateur de la majorité présidentielle. Joël Kombe, Zico Bwanda. Regardez. À en croire Daniel Mbayo, l'alternance ne signifie pas changement des individus, mais plutôt changement des idées. D'abord, je m'imagine que l'alternance de la République n'est pas l'alternance des idées pour développer ce pays. Je crois que l'alternance des individus ne veut pas dire l'alternance de l'élan du développement que le président de la République aurait déjà intimé pour ce pays. Donc au départ déjà du terme, l'alternance pour eux, c'est des individus, alors que nous, l'alternance, c'est des idées de construction. Nous ne partageons pas avec les Congolais cette même pensée. Poursuivant, l'homme estime que nous ne sommes pas encore au moment des candidatures et que les profils d'un président sont très bien définis dans la Constitution. Je crois que le profil d'un président de la République, c'est un profil d'un homme d'État. Les Congolais sont libres de chercher qui ils veulent, ramasser sur la rue qui ils veulent, présenter comme candidat président de la République. Pour nous, nous n'en sommes pas encore là. J'ai appris qu'il y a des gens, au lieu de venir développer ce pays, ils vont venir envelopper ce pays. Il y a des gens qui ont le souci de venir tout vendre, tout nous piller, les fleuves, tout ce que nous avons de peu parce qu'ils n'ont que 25% d'amour.
D'une réaction à une autre, la désignation de Moïse Katumbi, candidat commun de l'opposition à la présidentielle qui profile à l'horizon par la plateforme Alternance de la République, ne laisse pas indifférents les opposants. Pour Willy Michiki, président de l'Union nationale des nationalistes, c'est la déstabilisation de l'opposition. Jocelyne Luanga, Arnaud Massamba, suivi. Oui, je pense que c'est une énième plateforme en plus qui ne vaut rien. Je crois que, si je ne m'en abuse pas, l'AR a été créée pour soutenir la candidature de M. Moïse Katumbi à la magistrature suprême. Parce que ce n'est pas une bonne stratégie. Aujourd'hui, par exemple, la dynamique est restée vide. Je me demande encore qu'est-ce qui reste au sein de la dynamique de l'opposition. Et lorsqu'on multiplie des plateformes, donc c'est l'opposition qui se fragilise. C'est le jeu des candidats que nous jouons. C'est le jeu du pouvoir de la majorité. C'est comme ça que le pouvoir a toujours souhaité que l'opposition soit émiettée. Moi, j'en rappelle encore à tous ceux, je sais qu'il y a l'argent qui aurait circulé, il y a ceci et cela. Que cela ne tienne, je pense qu'il n'est pas encore tard. Nous devons faire des états-majors de l'opposition pour que l'opposition d'abord mette en place un programme de vote. Nous sommes inalternants. Et c'est malheureux lorsque le peuple voit comment il est chosifié aujourd'hui avec ce gouvernement Matata, qu'il a rendu vraiment, qu'il a anéanti à zéro, et on voit là où on portait l'espoir de demain, cette alternance de demain se comporter d'une manière indigne, cela laisse sincèrement à désirer. Toujours en rapport avec la naissance de la plateforme Alternance pour la République, Aaron Mukula, président interfédéral du Parti travailliste, ville de Kinshasa, désapprouve l'initiative qui, selon lui, est prématurée. Philippe Vumpi, Arnaud Massamba. Aaron Mukula, président interfédéral du Parti travailliste, ville de Kinshasa, juge prématuré suite aux enjeux de l'heure, l'initiative de nouer une alliance pour soutenir un candidat à la présidentielle. La démarche est pour créer des plateformes, moi je dis c'est d'accord prématuré. Pourquoi je l'ai dit? Nous sommes dans un moment très très critique où toutes les classes politiques devaient se retrouver pour voir comment on doit aller au dialogue. Parce que vous êtes sans ignorer, et vous serez même d'accord avec moi que tout ce monde-là était dans la dynamique. Ces gens-là étaient dans la dynamique. Le but de la dynamique, c'était l'organisation des élections. Est-ce qu'ils ont atteint les buts là pour l'organisation des élections? Les buts que nous les appelons de venir au dialogue. Ils refusent le dialogue pour l'organisation des élections. Maintenant, aujourd'hui, ils vont chez Katumbi. Il y a de ceux-là qui ont craché sur l'ex-gouverneur du Katanga, un mauvais gestionnaire. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Maintenant, aujourd'hui, ils sont ensemble. Dis-moi, est-ce que nous faisons la politique pour le peuple ou bien c'est pour les ventes? Faisant d'une pierre deux coups, ces cadres du Parti travailliste fustigent la position de l'UDPS au sujet du quota de l'opposition au sein du comité préparatoire du dialogue. Les 12 sièges réservés à l'opposition, ce n'est pas pour l'UDPS. Les 12, c'est pour l'opposition en général. Mais si l'UDPS veut avoir les 12 sièges, nous disons non. L'opposition, c'est un état d'esprit. On ne pouvait pas dire aujourd'hui, pour maintenant aller au dialogue ou être choisi comme membre du comité préparatoire, il faut aller prêter serment auprès de Tchène Tshisekedi. On ne prête pas serment. Tout à fait autre chose. Un groupe d'éléments de la police accompagné des huissiers du Tricom avec un huissier français se sont introduits dans la parcelle de la société Bleussat dans la commune de Mogafula et ont sémé le désarroi. Une situation dénoncée par Bleussat. Francis Lequel a été présent. Suivez. Les locaux de la société Bleussat assiégés du monde. Il ne s'agit pas de techniciens de cette structure, mais des intrus venus saccager la société. Raison de ce coup de gueule de maître Serge Lukanga, avocat de Bleussat. Il est à noter que nous sommes en conflit, et lequel conflit est pendant les cours des tribunaux, notamment devant le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, lieu où Canal Plus RDC a non seulement commis les faux en écriture, en donnant de fausses identités de son registre de commerce qu'on appelle RCCM, et de son identification nationale, attaqué sur ces faits et coincé, Canal Plus n'a jugé bon que de faire une requête en inconstitutionnalité, d'où l'affaire devrait être pendant la Cour constitutionnelle. Mais nous étions surpris, et c'est avec regret que nous avons été
sauvagement détruits. On a volé les images, l'industrie que nous avons. Et dans cette équipe, malheureusement, c'est pour la première fois, je suis avocat dans ce pays depuis plus de 15 ans, j'ai vu un huissier français descendre sur notre site, accompagné d'autres huissiers du tribunal de commerce avec un ordre de mission pour exécuter un jugement qui n'existe pas et aller au lieu qui n'est pas le siège social de Bloussat. Après forfait, le président du tribunal du Trécom, incapable de trouver une solution, renchérit-il. Le président du tribunal qui nous a reçus, les greffiers divisionnaires ont été incapables de nous donner la solution. Jusqu'à ce jour, les matériels détruits, emportés, dans une impunité totale. C'est pourquoi, depuis ce matin, le parquet général, près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, a été saisi. Et nous pensons que les choses pourront revenir à la normale, mais nous avons tenu d'informer la population parce que Canal Plus s'est permis de faire dans un journal où il a encore mis des mensonges, soit disant que la Société Générale a été battue devant le tribunal de commerce. Nous les mettons à défi de passer dans la même chaîne, de prouver s'ils ont eu un jugement de saisie, un jugement pour aller dans un lieu qui n'est pas l'adresse du siège social. Nous, parce que ce sont des abus que nous dénonçons et ça, c'est jeter l'opprobre à notre justice. Une situation qui jette de l'opprobre, une fois de plus, au climat des affaires en République démocratique du Congo. Aux abonnés de Bloussat, plus de peur que de mal. Le signal a déjà été rétabli. Place à présent à l'invité du vrai journal. Regardez. Honorable Franck Diongo, président du MLP, président du Front Anti-Dialogue. Bonsoir. Bonsoir. Merci de cet honneur que vous nous faites toujours d'être à l'invité du vrai journal. Premier dossier, une nouvelle plateforme a vu le jour, beaucoup de tollé général. Alternance pour la République. Vous avez jeté votre dévolu sur Moïse Katumbi Tchapoé. Alors des questions tombent. Première question, l'homme de Mouniéré, où avez-vous mis Tshisekedi? Aujourd'hui, au moment où nous parlons, le seul candidat capable de faire partir M. Kabila avec l'appui de la population congolaise reste M. Katumbi. Dans les cas et dans les circonstances actuelles. L'UNC s'insurge en faux contre cette démarche. Il y a des accords qui ont été signés à Gorée pour mettre les égos de côté, pour se battre pour avoir les élections. Il n'y a pas des élections. Comment directement vous jetez votre dévolu sur un candidat? Ça s'explique par quoi vous avez violé les principes de Gorée et notamment aussi les accords au sein de la dynamique de l'opposition. Honorable Franck Diongo. La première chose, nous ne sommes pas membres de la dynamique de l'opposition. Ça, c'est le premier élément de clarification. Deuxième élément de clarification, nous n'avons signé aucun accord à Gorée pour empêcher à un Congolais d'exprimer son opinion politique ou exprimer son ambition. La preuve est que dans la dynamique, Fayoulou a été à Gorée, il est candidat président. Kamera a été à Gorée, il est candidat président. Matungulu a été à Gorée, il est candidat président. S'il y a une opportunité, ça veut dire que nous avons tout le temps. Les scrutins doivent être convoqués en septembre pour avoir les élections au mois de novembre. Et au mois de mai, vous n'avez pas un candidat président. Dans 3 mois, est-il sérieux? Donc vous allez comprendre que ceux qui pensent qu'il y a une opportunité, il est prématuré d'en débattre maintenant, ça relève de la mauvaise foi ou ça relève d'un jeu double qui soutient M. Kabila. L'UNC va plus loin pour dire que les partis qui sont dans l'ARA ne représentent pas grand-chose. Hein. Peut-être un tiers de l'UNC, on a suivi Baudouin Mayo, qui a eu des critiques très acerbes à l'encontre de toutes ces positions que vous prenez. Hein. Le député de fait allusion est encore à son premier mandat. Il n'a pas encore la grande expérience politique, ni parlementaire. C'est un administratif au cabinet de son chef, mais qui, en démocratie,
Même si on n'est pas d'accord, il ne faut jamais être désagréable. Nous devons très loin pour parler des billets verts. Laissez-moi vous dire qu'il y a un constat. Les mêmes partis dont fait allusion qui a refusé de soutenir Tshisekedi, quand nous sommes allés le soutenir, c'est le même parti, parce que Tshisekedi était compétitif et gagnant. C'est le même parti qui a empêché que Tshisekedi soit président pour éviter les rassemblements. C'est le même parti qui veut encore fragiliser les candidats compétitifs et gagnants. Cela voudrait dire quoi? Ce parti dont fait allusion, l'opinion quinoa doit savoir que ce parti fait allusion à la mission d'empêcher qu'il y ait un autre président que M. Kabila, d'empêcher qu'il y ait un autre président que celui que M. Kabila soutiendra. Donc, ce parti joue le jeu de M. Kabila. Ce qui serait contradictoire, c'est que Franck Diongo, connu dans sa conscience politique, soutient un candidat autre que celui qui veut chasser Kabila. En 2006, j'ai soutenu Bemba, premier tour, deuxième tour, contre Kabila. Bemba était nommé riche. Je mets l'MLC en défi. J'ai soutenu Bemba gratuitement. L'MLC est dans la dynamique, je ne suis pas dans la dynamique. Que l'MLC vient dire, Franck Diongo a donné des exigences à Bemba. J'ai soutenu Bemba gratuitement. En 2011, pareil pour Tshisekedi. Ce n'est pas seulement pareil, mais moi j'ai financé l'élection de Tshisekedi. J'ai financé les candidats. En 2016, est-ce qu'il n'y a pas de billet vert de Katumbi? Laissez-moi, monsieur, vous dire, est-ce que Franck Diongo, dans son combat politique, peut encore justifier son attachement à la République, à la corruption? Alors, si l'hypothèse dont l'UNC, le parti fait allusion, tente de séduire envers l'opinion publique, ne résistera pas. Si l'objectif est de l'argent ou l'intérêt immédiat, mais c'est Kabila qui a le pouvoir, qui a l'argent de l'État. Que l'argent va te donner plus qu'on te nomme Premier ministre, vice-premier ministre ou un ministre. Mais vous savez que Franck Diongo a déjà refusé plusieurs fois d'être nommé ministre. Pourquoi Tshisekedi serait candidat? Vous ferez quoi en ce moment-là? Est-ce que vous comprenez? La facilité serait d'aller chez M. Kabila pour avoir appelé tout ce qui prend l'argent de l'État. Et il te donne les postes. Et M. Kabila, qui a bloqué les dialogues de Kabila? C'est Franck Diongo. Justement, c'est ce qui étonne. On dit un leader de votre trempe, vous soutenez un vide. Katumbi, c'est un vide. J'ai fait un effort de ne pas répondre à des gens qui n'ont pas notre rang politique. Le problème, c'est le président de ce parti-là qui est mon collègue président. Si je vais répondre, c'est-à-dire je m'attaquerai aux questions qui concernent ce président-là. Je t'ai dit que je ne répondrai pas à un nouveau venu dans les débats politiques et parlementaires. Je suis à mon 3e mandat. Le monsieur vient d'arriver. Il est dans l'histoire politique d'aucune situation. Franck Diongo a participé à la conférence nationale. Franck Diongo est signataire de l'accord global inclusif. Franck Diongo est à son 3e mandat. Vous allez comparer celui-là à un monsieur qui commence la politique maintenant? Je ne peux pas me rabattre. Parce que si je m'attaque, je ne pense pas que c'est pas fait allusion, a tellement les mains propres qu'il aura des muscles pour résister. Il y aura élection? Kabila et leurs présidents n'auront pas de muscles pour résister. Il y aura les élections, parce que vous avez déjà un candidat. Et tu vas leur dire qu'ils essaient de répéter encore ça. Et ils auront des répliques qui n'auront pas de mais. À ce moment-là, on va dire ce que l'opinion ne connaît pas. Vous considérez ça comme de la provocation? Je te dis, je le mets en garde. Tu lui répètes encore ça. Vous l'avez dit que Franck Diongo a dit ça. Tu lui répètes encore ça, par respect, par mon rang. Je n'entre pas dans les détails, mais tu lui répètes ce qu'ils ont dit accord, n'importe quel même pas la même personne. Ils auront de répliques inattendues et qui n'auront jamais les muscles pour résister. Dans ce terrain-là, ils seront dans tous les cas perdus. La question qu'il faut s'étonner, pourquoi ces partis-là et leurs chefs affaiblissent toujours les rassemblements de ceux qui veulent faire tomber Kabila? Pourquoi c'est toujours eux qui ont des raisons? Tshisekedi avec quel problème pour ne pas l'appuyer? La réunion de Bruxelles où tout devait se faire autour de Tshisekedi, pourquoi c'est le même parti qui a fui?
C'est parti pour la division de l'opposition. Non, pas la division seulement, c'est empêcher qu'il y ait une coalition qui chasse Kabila. C'est clair. Alors, en voulant faire passer par Diabolisa. Et puis, mon cher, Franck Diongo va être corrompu. Qui va croire à ça? Moi, Franck Diongo, qu'est-ce que quelqu'un peut me donner? Que ce soit Kabila ou quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce qu'on est humble, on ne veut pas étaler ce qu'on est et on blague. Le monsieur qui vous parle, le député fait ta question. A-t-il une maison d'aucun pays au monde à part Kinshasa? Les gens de la majorité connaissent. Franck Diongo a un immeuble à Montréal, dans la ville de Montréal. Je n'ai jamais géré, je n'ai jamais été corrompu. Franck Diongo a des maisons à Gombe. Je n'ai jamais géré, monsieur. Qu'est-ce qu'on va me donner, moi, Franck Diongo? C'est parce que je suis simple, il faut blaguer avec les gens. Combien de maisons j'ai à Kinshasa ici? Depuis que j'ai commencé le combat, je n'ai jamais géré. Quel est ce ministre qui a vu Franck Diongo aller demander de l'argent? Celui dont vous faites allusion, le jour qu'on nous a invalidé, Franck Diongo a été invalidé en 2006. Celui dont vous faites allusion, tu demandes à leur chef, leur président, de ce député-là. Le jour où on nous a invalidé, j'ai perdu les mandats. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Franck Diongo, amène les CV, je te fais raconter avec le président de la République, on va te nommer. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis à M. Kamere, et Willy Kalenga est témoin, devant tous les 18 députés qui devaient être invalidés. M. Kamere, je ne peux pas raconter M. Kabila. Je n'ai pas besoin d'une nomination. On ne peut pas m'arracher un droit pour m'accorder une faveur. Je ne remettrai ni les CV, ni accepter de les rencontrer. Devant les 18 députés, tu comprends? Qui ne sait pas que je refuse plus d'être ministre de Kabila? Alors, je ne sais pas. Non, monsieur. Parce qu'il ne faudrait pas des grandes personnalités qui ont fait une constance dans l'attachement à défendre la République et le pays. On veut essayer de donner des choses. On ne veut pas répliquer. Là, je vous donne des éléments sans que je m'attaque ou je réponde à ce que si je dis à l'opinion, ils ne travailleront pas. Et puis je termine, monsieur. Au niveau de la légitimité, ce monsieur-là qui parle, est-il plus populaire que Franck Diongo, même dans sa propre juridiction, où il a été le dernier? Et tu vois, donc il faut éviter qu'on arrive à des questions. En dessous de la ceinture. Il ne faut pas éviter qu'on arrive à des questions de nationalité, à des questions de parcours de chacun d'entre nous. Ce que l'opinion doit retenir, c'est que vous n'êtes pas fâché, je pense. Ce que je mets en garde l'UNC et son président, je demande aux Congolais qui ont suivi de le pardonner. Vouloir salir les leaders qui vont appuyer les changements et qui donneront à la République les changements est une peine perdue. Vouloir donner l'image de la corruption à des gens qui sont stables, mais qui se sacrifient pour le pays, c'est vouloir désorienter l'opinion publique. Lorsque je parle de ma maison dans la ville de Montréal, demandez à l'honorable Chingumbai, qui est dans le groupe parlementaire du MLC, qui sait à quelle année j'ai acheté cette maison et qui l'a vue. C'est un député membre de la Dynamique et qui habite également à Montréal comme moi. Avec le salaire du député. Je te dis à quelle année. Est-ce que tu sais à quelle année? Parce que j'étais dans l'opposition depuis que j'ai commencé le combat. Et tu comprends? Ce n'est pas parce que nous sommes simples, on est humble, que vous devez connaître nos racines. Adam Ombole, qui est avec nous dans l'alternance pour la République. Que vous avez ressuscité. Louis, non, je donne un exemple. Il faut être positif dans la vie. Adam Ombole a 3 jupes, la même jupe que le président de la République. Moïse Katou va les manipuler aussi. Pour quelles élections, Franck Diongo? Il y aura élection cette année?
Monsieur, comment vous voulez accepter que M. Kabila bloque les élections et nous, on ne peut pas débloquer? Vous voulez aller aux élections et à 3 mois, 4 mois de la date de la convocation des scrutins, vous ne voulez même pas qu'on mette la question sur la table. Est-ce que c'est sérieux, c'est sincère? Monsieur. Honorable Franck Diongo, merci. Merci. C'était l'honorable Franck Diongo, président du Front Anti-Dialogue, l'invité du Vrai Journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au siège de l'Alternance pour la République, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.